Alors là, ça me plaît pas. On voit qu'il y a une ondée ici, là. Vous voyez la pluie là-bas? Et étant donné que, si je me trompe pas, avec la force de Coriolis, les nuages qui sont là, donc on est vent arrière, les nuages qui sont là vont par là. Ça veut dire que les nuages qui sont derrière, avec la force de Coriolis, les nuages qui reviennent vers moi derrière, dans l'hémisphère nord, ils vont de ce côté-là. Donc la pluie qui est là-bas m'arrive droit dessus. Hein, ça va, je me trompe pas, c'est bien ça? Coriolis, ça veut dire quelque chose? C'est ce qui fait que l'eau dans les toilettes tourne dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Je me rappelle quand on était à l'école, quand on l'avait étudié, le prof nous avait dit que sur les voies de chemin de fer, ça avait une influence sur l'usure des rails. J'en ai parlé à un cheminot, et ben il m'a dit j'en ai jamais entendu parler. Alors nous sommes quand? Nous sommes le matin 27 novembre 2024. Alors, ce matin, j'espère, si je ne reçois pas la pluie, si on n'est pas dérangé, j'ai 3 histoires à vous raconter. J'ai une tête de déterré, mais c'est pas grave, je vais vous raconter 3 histoires. Alors, j'ai répété pendant tout mon quart de nuit, j'ai répété ce que j'allais vous dire. J'espère que... Donc, j'ai 3 histoires. The Flugette History. Donc, c'est des histoires véridiques. Qui se sont passées à différentes périodes, donc certaines plus éloignées que d'autres. Donc mes souvenirs, déjà une histoire, même une histoire véridique racontée est toujours déformée par le prisme de celui qui raconte. En plus, j'ai la mémoire qui flanche. Donc je vais vous raconter ces 3 histoires. Je vais peut-être modifier des choses. De toute façon, vous qui écoutez l'histoire, vous ne le saurez pas. Donc première de ma série des Flugette History. L'histoire se passe en 2027. Je viens d'acquérir mon magnifique bateau Ukiva. Je suis heureux, c'est magnifique. C'est le bateau le plus beau du monde. C'est le plus grand du monde. C'est un bateau de milliardaire. Il est immense. Je vous rappelle que je passe d'un First 24. Alors passer d'un 24 pieds à un 38 pieds. 2 barres à roues, le luxe, je pense que je n'aurai jamais de bateau plus gros. Je suis dans mes premières navigations avec Ukiva et déjà l'homo sapiens que je suis a décelé un problème. Quand le bateau gîte, j'ai un coussin du carré qui glisse, qui ne tient pas, qui glisse dans le salon. Donc c'est le coussin qui est juste en bas de la descente, le premier coussin qui est sur le premier bloc. Je lui dis, pour éviter que le coussin glisse, je suis en navigation, il faut que je bricole quelque chose pour pas que le coussin glisse, parce que j'en ai marre de retrouver le coussin au milieu du salon dès que ça agite un peu. Donc je me dis, ah bah c'est pas compliqué, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bout, j'ai un bout bleu qui est pas trop, qui se verra pas trop puisque mes coussins sont bleus, je passerai le bout par dessus le coussin, la pression du bout, ça va tenir. Je vais vous mettre des images pour que vous puissiez voir exactement ce que j'ai fait. Comme ça donnera peut-être des idées à ça. Je regarde où est-ce que je vais me placer, où est-ce qu'il faut que je fasse mon trou. On est en navigation, temps très calme, le bateau doit avancer à 3, mer plate, ça s'agite pas, aucun bateau en vue. Je descends, je prends ma perceuse, je fais le trou. Au moment où je commence à faire le trou, je sens le bateau qui fait une embardée. Sur cette vidéo 1 de la Flugette, il me manque des images. Donc je vais les retourner là vite fait. Au moment où je mets en marche la perceuse, je sens le bateau qui fait une embardée. Donc je sors, je regarde, qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Visiblement, le bateau reprend son cap. Je comprends pas. Je redescends, j'appuie sur la perceuse pour faire mon trou. Tac, le bateau refait une embardée, je sors. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une relation entre le fait d'appuyer sur la perceuse et que le cap du pilote automatique se modifie. Je comprends que en regardant qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, je m'aperçois qu'il y a un petit boîtier noir et que ce petit boîtier noir, c'est le compas électronique.
Et évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas compris, quand j'appuie sur la perceuse, il y a un moteur dans la perceuse, ça crée un champ magnétique et forcément, vu que la fluguette capte le champ magnétique terrestre, vous imaginez bien que le champ magnétique d'une perceuse à proximité perturbe terriblement la fluguette. Donc je vous montre à quel endroit c'est. Et là, vous avez le coussin qui tombait avec ici. Voilà, pour que ça puisse tomber. Donc là, il y avait marqué. Donc vous avez compris, j'avais loupé l'autocollant, j'avais bien vu qu'il y avait un boîtier à l'intérieur, parce qu'il ne s'agit pas de percer dedans, quand même. Je suis pas neuneux à ce point-là, mais j'avais complètement zappé que c'était le compas électronique de mon pilote automatique. Donc c'est le Eric du futur qui parle, et là maintenant on peut revenir dans le présent. Ciao. Donc je découvre qu'il y a ce boîtier qui s'appelle une fluguette, qui est le compas électronique du pilote automatique. Je découvre également que ce compas est très sensible et qu'il est placé dans ce caisson. Donc je décide, moi j'avais prévu de mettre tous mes outils dans ce caisson qui est en bas de la descente, qui est grand, où il y a de la place. Je décide de ne pas mettre d'objets métalliques ou électriques à l'intérieur. Et donc ça, c'est la première histoire de ma découverte de ce que c'était que la fluguette. Je sais pas comment on prononce, hein, fluguette, c'est rigolo comme nom. Ce qui nous entraîne à la deuxième histoire que je vous narrerai demain, si vous êtes toujours là. Et par la magie du montage, je vais arriver dès demain. Attention.